faire un enfant. Je vais faire un enfant. C'est à toi que je parle. Je dis, je vais faire un enfant. S'il te plaît, Georges, je vais prendre une douche. Tu me pèses l'alcool. Non, 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 non. C'est maintenant que je vais le faire. Hein? Qu'est-ce que t'as? T'as pas envie? T'as pas envie? T'as pas envie de faire un enfant avec moi? Tu vas me faire un enfant. Allez, allez, ma ceinture. J'ai dit, enlève ma ceinture. J'ai dit, enlève ma ceinture. Aucune forme de violence n'est tolérable, qu'elle soit physique, sexuelle, psychologique, morale ou économique. Tout acte de violence est condamnable et par conséquent mérite d'être vigoureusement réprimé. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 novembre et c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous recevons sur notre plateau Maître Ihima Kone, avocate qui a décidé de faire de cette cause son cheval de bataille. Bonjour Maître Ihima Kone. Bonjour Madame Moquet. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les femmes victimes de violences? Eh bien les femmes, parce que j'en suis une, je suis donc concernée. La violence physique ou sexuelle touche plus d'un tiers des femmes dans le monde. Je ne peux donc pas rester les bras croisés face à de telles dérives. Comment comptez-vous lutter contre ce fléau? Nous allons tout d'abord sensibiliser les victimes sur le bien fondé de notre présence à leur côté et les encourager à porter plainte. Cela passe bien entendu par une prise en charge totale de la victime. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Le véritable problème que nous avons ici en Afrique est dû à la tradition et l'analphabétisme qui sont un véritable frein à l'avancée de la justice. Par exemple, dans certaines communautés, il est strictement interdit à la femme de refuser des rapports sexuels à son homme, sauf quand elle est malade. Il existe même des communautés où l'homme a le droit de battre sa femme, tout simplement parce qu'elle a commis une faute ou pour sauvegarder son honneur ou sa dignité. Et malheureusement, dans le cas de violences conjugales, les parents préfèrent les régler à l'amiable. Et le second grand problème que nous avons est la crainte de la stigmatisation qui empêche nombre de femmes à signaler les actes de violence commis par des personnes autres que leurs partenaires. Que peut donc faire la justice face à tout cela? Rien. Pourtant, nous avons lutté pour qu'une loi soit votée afin de condamner les auteurs de ces actes. Mais si les victimes elles-mêmes ne viennent pas à nous, notre lutte sera vaine. Maître Ihima Kone, n'avez-vous pas peur pour votre sécurité? Recevez-vous des menaces d'intimidation? Lorsqu'on veut faire changer les choses, je pense qu'il faut le faire, tout en pensant à ceux pour qui nous le faisons. Le simple fait de savoir que ma lutte sauvera des centaines, voire des milliers, et pourquoi pas des millions de vies, les injures et autres intimidations ne sont rien face à tout cela. Et si aujourd'hui je quittais ce monde, je pense que quelqu'un prendra la relève. Je dirais même au contraire que ces actes de lâcheté m'encouragent à continuer, parce que cela montre que le travail que nous faisons commence à porter ses fruits au niveau des auteurs de ces actes.
causée par l'ignorance ou la minimisation de la gravité de ces actes. Alors je demande au gouvernement de mettre l'accent sur la sensibilisation. Comment vas-tu, Frangin? Oui, ça va. Dis, ta fiancée, elle est célèbre, hein? Je la vois à la télé. Tu aimes bien te moquer des gens, toi. Je l'écoute en ce moment même à la radio. Ah, ok. Je te laisse avouer les propos de ta dulcinée alors. Attends, Cédric, c'est juste pour ça que tu m'as appelé? Ah, non, pas du tout. Tu me rassures. En fait, je voulais te dire que tu me manques et que je t'aime. Désolé, je suis déjà avec quelqu'un. Ça me gêne pas, hein? Pas du tout. Cédric, au revoir. On se parle plus tard, j'ai un rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis au bureau, c'est-à-dire chez moi. Tu peux passer quand tu finis. Ok, à plus tard. Ok, bye. Bonjour, monsieur Berthet. Bonjour, maître Tusabi. J'espère que vous avez une bonne nouvelle pour moi. Oui et non. Je commence par laquelle? La mauvaise. Je demande aux victimes de venir nous rencontrer pour leur prise en charge juridique, médicale et psychologique. Qu'elles se disent qu'elles le font pour que cela cesse dans le monde. Qu'elles le font pour que leurs enfants, nos enfants, puissent vivre dans un monde sans violence. Les populations, quant à elles, doivent alerter les autorités compétentes lorsqu'elles sont témoins d'actes de violence ou contacter gratuitement mon cabinet au 222. Le procureur met tout en œuvre pour vous faire coopérer ici. Ça, je m'en doutais déjà. Ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à lui. Mais vous avez toujours réussi à me faire libérer. Monsieur Berthet, ça fait déjà 3 fois cette année que vous vous faites arrêter. Vous pensez pouvoir faire un effort si nous réussissons à ne plus remettre les pieds ici? J'essaierai, maître. Je ne vous demande pas d'essayer! Allô? C'est moi, Fabiola. Je suppose que tu es très occupée, je vais pas être longue. Juste te dire que je suis enceinte et que je garde la grossesse. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Je garde cette grossesse. Bonne journée. Je peux vous aider, madame? Non, merci, ça ira. Laissez-moi vous aider. Non, merci. Je vous demande de me promettre que vous ne serez plus confronté à la justice. Sinon, vous ferez mieux de vous trouver un autre avocat. Vous n'allez pas me laisser tomber maintenant. J'ai besoin de vous. Je vous promets que cette fois, c'est la dernière.
calme. Moi, je m'entends. Vous êtes garé où? Je n'ai pas de voiture, je vais trouver un taxi. Je vous raccompagne. Non, merci, ça ira. J'insiste. Ma femme, puisque vous insistez, je n'ai plus grand-chose à dire. Je suis Charles. Suzanne connaît. Enchanté, Suzanne. Et moi aussi. Je suis garé juste à côté. D'accord, d'accord. La bonne nouvelle, votre jugement est prévu pour le début de la semaine prochaine. C'est sûrement le dernier week-end que vous passez ici. Merci, maître. Bien de choses à madame et bon week-end à vous. Bon week-end à vous aussi, monsieur Berthet. Et bien de choses à votre compagnon aussi. Vous pourrez garer juste là, nous sommes arrivés. D'accord. Dis, j'ai pas vu toi ce week-end. Tu veux me déconcentrer, c'est ça? Je connais déjà cette technique. Loin de là, dis plutôt que tu n'arrives pas à gérer deux choses comme avoir deux copines par exemple. Je te répondrai même pas. Après ta défaite, on va en discuter. Ok. Je suppose que tu n'as pas envie de savoir que je serai bientôt papa et toi, tonton. Reste concentré. Tu viens de prendre un but. Écoute, c'est pas de la triche. Tu t'es juste déconcentré. Ça y est, nous sommes arrivés. Ah, d'accord. C'est très bon gentil de votre part. Oh non. Vous me connaissez à peine. Non, c'est normal. Écoutez, il y a toujours une première fois à toutes les rencontres, hein. N'est-ce pas? Mais en tout cas, merci beaucoup. Et si vous revenez dans le quartier, ben, n'hésitez pas à venir sonner à cette porte. Ça sera avec plaisir. J'espère vraiment qu'on se reverra. Attendez. Tenez. Et n'hésitez pas à m'appeler quand vous aurez besoin de chauffeur ou de bagagiste. Merci beaucoup. Hein. Merci et bonne fin de journée. Hein. À vous pareil. Au revoir. À bientôt. Faire un enfant, ça coûte beaucoup trop cher. Et moi, je suis pas prêt à abandonner mes préservatifs. Hein. C'est justement ce qui m'a surpris. Oh. Tiens, prends mon numéro. J'ai un deuxième téléphone. Non, j'ai juste un deuxième numéro. Au cas où tu essaies de m'appeler sur l'ancien que ça ne passe pas, c'est que je suis à la maison. Tu peux me joindre sur celui-là. Pourquoi toutes ces dispositions? Tu as des soucis? Non, justement, c'est pour éviter d'en avoir. Il y a beaucoup de filles qui ont mon ancien numéro. Et lorsque je suis à la maison, j'aime être calme avec celle qui est de garde. Waouh, tu m'épates. Toutes ces dispositions à cause de tes nombreuses conquêtes. Il serait temps que tu penses à te caser. Tu penses pas? J'attends quelqu'un? Oui, mais pas avant 3 heures. Attends, je vais voir. Je vais voir. Je vous sers quelque chose à boire? Ça va, merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, nous n'avons pas été représentés, c'est monsieur. Je ne suis qu'un envoyé. Mon patron et moi tenu à garder l'anonymat. Il tient à ce que l'affaire ne se brûle pas. Je sais que vous ne vous attendiez pas à moi, mais j'étais aux alentours, alors je suis passée faire un coucou à mon bébé. Il est toujours avec toi? Yeah. Ah, chérie! Oh, les amoureux, là. Les hôtels sont faits pour ça. Hein. J'étais juste venue pour ça. Oh, je repars. J'ai une autre cliente à voir. Tu veux pas que je te dépose par là? Non, ça ira. On se verra ce soir. Au revoir, Cédric. Au revoir, Yuma. Fabichou, on dit quoi? Pas trop le moral. Tu es à ton bureau? Non, je suis en route pour rencontrer une cliente. Que se passe-t-il? Ah d'accord. Je voudrais te parler de quelque chose, alors
Trouve un temps pour qu'on se voit, s'il te plaît. Tu es où actuellement? À la maison. Ok, j'arrive dans 15 minutes. Non, c'est pas la peine, finis avec ta cliente. Je compte pas sortir, de toute manière, je suis à la maison. Non, tu ne m'as pas l'air bien. J'arrive. Je vais appeler la cliente pour décaler le rendez-vous. À tout à l'heure. Quand penses-tu venir connaître chez moi et rencontrer mes parents? Bientôt, très très bientôt. Mais tu devrais plutôt commencer par arrêter de sécher les coups, hein. Cédric, tu devrais t'avouer heureux que ce soit pour venir te voir que je le fais. Tu connais très bien ma situation. Après 19 Oui, heures- je sais, après 19h, coup-feu chez toi. Mais bébé, entre-temps, tu es en plein avec des armées. Ça ne m'arrange pas, certes, mais je privilégie tes intérêts. On pourrait se voir le week-end, par exemple. Mes parents sont à la maison le week-end. Je ne peux pas sortir comme ça. Mais en fait, c'est quoi ton souci? Tu ne veux plus que je vienne chez toi? À notre début, ça ne te dérangeait pas beaucoup que je passe toute une journée chez toi. On vient de m'informer que votre collaboratrice, maître Kone Irma, vient d'arriver chez mademoiselle Fabiola. Dites-moi, qu'est-ce que votre patron entend concrètement de moi? Mon patron ne veut pas faire d'enfant. Et il veut que vous communiquiez mademoiselle Fabiola à renoncer à sa grossesse contre le montant de son choix. Bon, après, si tu arrives à jongler entre tes cours, venir me voir et réussir à ton examen, tant mieux, quoi. Tu sais quoi? Je préfère rentrer chez moi. Tu connais mon numéro. Tu m'appelles quand tu arrêteras de jouer le moralisateur. Mais... Bye. Ok, je vois. Mais quelle est la fourchette? Entre 10 et 20. 10 et 20 000 francs? Désolé. Entre 10 et 20 millions. D'accord. Ça se fera sans problème. Vous savez, l'argent et la femme sont nés de la même mère. S'il te plaît, bébé. Inès. Tu as oublié ça. Dis, tu sors toujours avec 2 strings de chez toi? Bisous. Un virement sera effectué sur votre compte pour le règlement de vos honoraires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. À combien évaluez-vous mes honoraires? Ça vous va? Je fais de votre affaire ma priorité. Vous savez, la race de chiens que je préfère sont les Doberman. Ils sont célèbres pour leur vigilance, leur loyauté, leur intelligence. Ils attaquent seulement s'ils sont provoqués ou sentent que leur famille et leurs biens sont en danger. Le Doberman est le chien le plus puissant au monde. Je ne savais pas tout ça sur les Doberman. Merci pour l'information, monsieur Doberman. Mon vieux chaton est ferme. Il ne veut pas d'enfant avant 1 an. La situation est très délicate. Tu vas encore te faire avorter? Non. Suzanne Koné, vous m'avez déposé ce matin. Bonsoir Suzanne. Quelle est ta mission actuelle? Surveille Madame Koné, entre autres ses sorties et ses entrées.
À quel moment il a été dit que tu pouvais griller ta couverture? À quel moment il a été dit que tu pouvais te permettre des visites à Madame Koné? Merde! Je voudrais qu'en aucun cas, Adieu et Irma soient au courant de ce qui s'est passé entre nous cette nuit.